Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 29 octobre et on commence avec le programme du Barça pour les prochains matchs. Après le Classico joué hier, donc maintenant ça sera des déplacements à la Real Sociedad, ça sera samedi prochain à 21h. Ensuite, il y aura un match de Ligue des Champions du côté du Shakhtar le 7, donc ça sera le mardi d'après. Puis après, il y aura la réception de l'Aves. Puis après, ça sera trêve internationale. Après au programme, les gars, il y aura Rayo Vallecano. Puis après, trois gros matchs quand même. L'équipe de Porto en Ligue des Champions, l'Atlético Madrid en Liga. Et Gérone également en Liga, on sait que ça sera le derby. Gérone en plus qui réalise un gros début de saison, donc voilà, jusqu'au 10 décembre prochain, il y a quand même des grosses rencontres pour le FC Barcelone. Concernant la saison prochaine, on connaît déjà le troisième maillot. Bon, c'est pas officiel encore, bien sûr, mais voilà, ça a déjà fuité, il devrait être de couleur vert, le futur troisième maillot du Barça, saison prochaine. Toujours tiens avec les maillots, vu qu'on parle des maillots là actuellement. Donc après les Rolling Stones, hier avec la bouche, vous savez, qui tire la langue là, bref. Donc le Barça devrait avoir le groupe de rock espagnol Estropa comme sponsor sur le maillot pour le prochain tout simplement Classico qui aura lieu, bon je sais pas c'est quand, le match retour, bref. Donc ça devrait être Estopa plutôt, je dis Estropa, c'est Estopa plutôt, le sponsor du Barça pour le Classico match retour. Toujours avec les maillots, regardez ce maillot centenaire, c'était lors des 100 ans de la création du club, 1899. En 1999, le Barça joue avec ce maillot-là, un maillot mythique on peut dire, où on met bien sûr Fermín López, on fait un petit montage, donc magnifique photo. Le Barça toujours révèle de nouvelles images du futur Camp Nou. Vous savez qu'actuellement le stade est en travaux, c'est pour ça que le match hier s'est joué du côté du stade Montjuïc, et une fois qu'il sera fini, il va ressembler à ça, le Spotify Camp Nou. Donc il devrait être fini dans 3 ans en 2026. N'oubliez pas que ce stade normalement devrait accueillir des matchs de la Coupe du Monde 2030. Pedri, tiens, on va parler de Pedri qui était le joueur avec le plus d'options pour participer au Classico hier parmi les joueurs blessés. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs blessés et celui qui était sûr de jouer ce match c'était Pedri. Le problème c'est qu'il n'a pas joué alors qu'il y en a qui ne devaient pas jouer et qui ont joué hier. Mais au fil des jours, sa récupération stagnait. Il a été totalement écarté il y a quelques jours en gros qu'il ne pouvait pas jouer tout simplement cette rencontre. Voilà, Pedri. Et c'est vrai que Pedri il a déjà loupé beaucoup de matchs, il a déjà manqué quand même 57 matchs du Barça, en espérant que le prochain match, je vous ai dit samedi prochain, là, c'est contre qui, je me souviens même plus, donc en espérant qu'il soit déjà, qu'il soit de retour, parce qu'il a loupé quand même beaucoup de matchs. Ça fait plus de 2 mois quand même qu'il est blessé, il s'est blessé en fin août dernier. Et toujours avec Pedri, tiens, il aimerait revenir le 4 novembre prochain, contre la Real Sociedad, voilà, chercher le nom de l'équipe, ça sera ça le futur adversaire du FC Barcelone, et peut-être, on croise les doigts, peut-être il pourrait être là, le joueur Pedri. Le Real Madrid voulait signer Fermín López l'année dernière, voilà, tiens, l'adversaire d'hier les gars, le Real voulait signer Fermín López, mais du coup il est bien resté du côté du Barça et maintenant on sait il fait les beaux jours du côté du FC Barcelone. Arrojo, il parle de Léo Messi, j'espère que Messi remportera le Ballon d'Or. N'oubliez pas que la cérémonie du Ballon d'Or c'est demain lundi du côté de Châtelet, c'est du côté de Paris, bref. Bon, je pense qu'il le mérite car c'est le meilleur joueur du monde et il sera toujours le meilleur, je l'ai toujours dit, il est incroyable et il souhaite que ce soit Messi qui remporte le Ballon d'Or et ça sera bien lui, maintenant on le sait déjà depuis quasiment au moins 2 semaines ça a fuité, donc confirmation, Messi remportera bien son 8e Ballon d'Or demain, il n'y a plus de doute les gars, voilà c'est sûr, il a déjà reçu les personnes de France Football, ceux qui gèrent on va dire le Ballon d'Or, il a déjà fait les photos tout ça, Léo Messi, donc ça sera officialisé on peut dire demain soir, et ça sera un certain Didier Drogba qui remettra à Léo Messi son numéro 8 de Ballon d'Or, ça sera demain à lundi, d'après Fabrizio Romano ce sera Drogba qui donnera bien sûr le Ballon d'Or à Léo Messi. Et toujours tiens avec Léo Messi les Ballons d'Or, tiens par exemple qu'il avait remporté en 2010, il l'avait remporté avec plus de 22% des votes devant Iniesta et Xavi, c'est vrai que 3 joueurs du Barça avaient terminé aux 3 premières positions, même si on pense que Messi peut-être il n'aurait pas gagné, ça n'aurait pas été un scandale, Iniesta aurait pu le remporter comme ce Ballon d'Or, il avait été donc déjà il avait gagné la Ligue des Champions comme Messi, mais il avait été buteur en finale de Coupe du Monde quand même contre les Pays-Bas, il aurait été vainqueur du Ballon d'Or, Iniesta, ça n'aurait pas été un scandale, et même Schneider les gars qui jouait pas du côté du Barça mais plutôt à l'Inter, il aurait remporté aussi ce Ballon d'Or, ça aurait été aussi un juste parce qu'il avait fait une grande année, Wesley Schneider. Toujours avec Messi, donc chaque petit ballon en gros c'est un but inscrit du côté du FC Barcelone, il y en a beaucoup en tout, il y en a plus de 672 si vous voulez les compter, n'hésitez pas. Donc voilà, tous les buts inscrits, c'est vrai que ça fait beaucoup quand on voit cette image en relief avec tous les ballons, tout ça. Et toujours avec Léo Messi, donc le meilleur 11 du 21e siècle selon S90, en gros c'est un site tout simplement, et ils ont mis Messi les gars dedans, ils ont mis est-ce qu'il y a un autre joueur du Barça, Dani Alves qui a joué au Barça, Iniesta bien sûr aussi, donc voilà par rapport
meilleurs joueurs, on va dire, des 20 dernières années. Neymar, les gars, pense avoir fait une erreur en quittant le FC Barcelone. On pense aussi, c'était en 2017. Il avait le choix, en plus, plein de joueurs. Je crois Luis Suarez lui avait dit, en plus, Luis Suarez avait fait une interview il y a quelques temps. Il lui avait dit, non, mais il faut que tu restes, Neymar, il ne faut pas que tu quittes, tu as l'apogée. Il ne faut pas que tu choisisses l'argent. Et on sait que Neymar avait pris l'argent pour aller à Paris. Donc, voilà, pense avoir fait une erreur, on pense tous. Bon, après, voilà, c'est lui qui a choisi, bien sûr. Chacun fait comme il veut. Rio Ferdinand, ancien joueur de Manchester United, il a dit un défenseur que j'aimerais que United signe. Donc, ce garçon uruguayen à Barcelone de Carrojo, c'est un défenseur contre nature. Il a également toutes les qualités pour jouer en première ligue. Je pourrais même dire qu'il est le meilleur en ce moment. Voilà, c'est le meilleur défenseur au monde, d'après Rio Ferdinand. Et il adorerait voir Carrojo du côté de Manchester United. Mais bon, on n'espère pas, ceux qui restent le plus longtemps du côté du FC Barcelone. Voici le classement européen des clubs formateurs selon le CIES. Il est établi sur la base du plus grand nombre de joueurs actifs dans 48 des principaux championnats au monde et formés par chaque club. On peut voir que le Barça est très bien représenté, parce que le Barça, voilà, quand même à la 5e position. Il y a seulement là Jacques Benfica, Sporting, mais le Dynamo de Kiev, qui a plus de joueurs sortis du centre de formation de Barça. Il y en a plus de 77 qui jouent au Barça ou ailleurs, peu importe, que ce soit Barcelone ou dans une autre ligue. Donc voilà, l'un des meilleurs centres de formation au monde, la Masia. Et toujours avec le Barça, va mettre en vente les sièges du Camp Nou. Donc le projet Memorabilia consiste à mettre en vente des objets que les supporters garderont en souvenir, parmi eux des morceaux de filet de l'ancien stade, on peut dire, ou encore de la pelouse de l'ancien stade, ou par exemple des sièges du côté du Camp Nou. Donc un prix par siège pouvant monter jusqu'à 300 €. Il y en a un peu moins de 100 000 à vendre. Donc vous pouvez faire l'addition, les gars. Ça peut rapporter bien sûr beaucoup de sous. Les équipes les mieux classées de la Ligue des Champions du Sud de la 3e journée. N'oubliez pas que le Barça s'est imposé 2-1 en milieu de semaine. Donc c'est City, l'équipe la mieux notée avec une note de 7. Et le Barça juste derrière, 6,96. Pas mal, bien évidemment. C'est vrai que le Barça, n'oubliez pas, c'est 3 matchs et 3 victoires en ce début de saison. Le système semi-automatisé de hors-jeu sera introduit en Espagne à partir de la saison prochaine. Les lignes de hors-jeu seront automatiquement tracées. Donc ça, en gros, ça sera une aide en plus pour l'arbitre. Les hors-jeux semi-automatisés, voilà, ça rentre, ouais, on sait qu'il y a la VAR, tout ça maintenant en plus dans le football. Et maintenant, il y aura les hors-jeux qui seront hors-jeux semi-automatisés qui seront instaurés en Liga saison prochaine. Le plus grand nombre de dribbles réussis par des joueurs de moins de 20 ans avec Barcelone en Ligue des Champions. Donc 6 pour Messi contre le Shakhtar. On peut voir Thiago, on peut voir Pedri aussi. Lamine Yamal contre le Shakhtar, il a réalisé 6 dribbles réussis. Il est dans ce total-là. Le jeune Lamine Yamal, non, c'est plutôt 5, mais bon, il est au même niveau quasiment que Pedri et un de moins que Thiago et Léo Messi. David Villa, tiens, en parlant de Lamine Yamal, quelle qualité n'a-t-il pas quand un garçon de 16 ans est capable de jouer sur une pelouse de Liga avec le maillot du Barça? Et à ce niveau, on parle de quelqu'un avec un talent bien sûr spécial, il ne ressemble à personne d'autre. Il est spécial juste pour montrer tout cela si jeune. Toujours, tiens, avec Lamine Yamal, mais cette fois-ci, Mascherano, il dit évidemment, Lamine Yamal est très jeune, mais tout le monde le voit comme une star. Je pense qu'il est important que le Barça ne le pousse pas ou ne le mette pas sous pression. Le club le considère comme l'un des meilleurs joueurs des 10 prochaines années, c'est vrai, avec des joueurs comme Gavi et Pedri. C'est vrai qu'il ne faut pas trop lui mettre de pression, il ne faut pas comparer son début de carrière à celui début de carrière de Léo Messi, même si on a envie de comparer à ça, parce que ça peut lui mettre beaucoup de pression. Il va peut-être se dire il faut que je fasse pareil que Messi, tout ça, puis s'il n'arrive pas, il peut disjoncter, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas lui mettre de pression, bien sûr, au jeune Lamine Yamal. Et toujours avec Mascherano, je pense que Xavi a fait de grands changements au club. Ce n'était pas facile quand il est arrivé, car le Barça était vraiment en difficulté. On sait, avec Koeman, c'était compliqué. Le principal changement est que le club joue à nouveau un football moderne. Vous pouvez voir l'ADN du Barça et le style de jeu de l'équipe avec, bien sûr, la patte Xavi. Et on finit, tiens, et on revient, les gars, sur Lamine Yamal, est le meilleur prodige de Football Manager 2024. Je ne sais pas si vous jouez à ce jeu. Football Manager, en gros, c'est un jeu où tu es l'entraîneur et tu gères, on va dire, un club. Donc, il a le meilleur potentiel possible de n'importe quel genre du jeu. Vous pouvez énormément le faire progresser, le jeune Lamine Yamal, dans le jeu Football Manager. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du match hier. On en parlera comme d'habitude le lundi. On fera le point demain de cette rencontre hier, ce classico. Allez, moi je vous laisse, les gars, je vous souhaite un bon dimanche et à demain, bien évidemment.